Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire dollar australien face au dollar américain. Lors de ma précédente analyse, j'avais indiqué qu'il y avait peut-être une épaule tête épaule en formation. Ça se confirme. On voit ici la première épaule, la tête et la seconde épaule. Alors c'est pas une épaule tête épaule qui est parfaite. De toute façon, c'est rarement le cas qu'en pratique on ait une configuration exactement comme on le voit dans les livres et dans la théorie. Donc la difficulté c'est de savoir comment interpréter le signal qui normalement est l'affranchissement d'une ligne de coup, sachant que cette ligne de coup va être un peu biscornue. Alors, déjà, là, je pense quand même qu'on confirme une formation en épaule tête-épaule. Même si théoriquement elle doit être complétée par des volumes, elle aura une forme très précise, ça reflète l'hésitation de la part des acheteurs. Donc déjà, on a bien une tendance de fond qui était haussière précédemment sur le dollar australien face au dollar américain, on le voit ici. Si on zoome, on a eu donc notre point pic haussier, un second pic haussier légèrement plus haut que le précédent, donc déjà après, et qui se suit d'une accélération baissière, ça indique déjà que certes les acheteurs ont encore la force de marquer les plus hauts que les précédents, mais ils n'ont pas la force pour poursuivre le mouvement, et un nouveau pic haussier qui lui est plus bas que le précédent. Donc là ça indique carrément une faiblesse de la part des investisseurs. Donc quoi qu'il arrive, cela reflète bien une idée de manque de force de la part des acheteurs dans une dynamique de fond qui était haussière. Je dis été parce que techniquement, on a franchi à la baisse la trendline que vous pouvez tracer ici, depuis l'accélération baissière qui date du 19 janvier 2011, donc du 19 janvier dernier. Ensuite, on a eu donc un retest, une sorte de pullback assez virulent, puisqu'on est monté même plus haut que l'ancien support oblique haussier, pour former la seconde épaule, et désormais on a une nouvelle accélération baissière. Donc si on devait tracer une ligne de coup, bien, il faudrait prendre le plus bas de la première épaule et le plus bas de la seconde, enfin le plus bas entre la tête et la seconde épaule. Alors le problème c'est qu'on aurait une ligne de coup totalement biscornue, mais qu'on peut tout de même prendre en compte. Dans le sens biscornu, ça ne veut rien dire, c'est dans le sens oblique, alors que théoriquement une ligne de coup ça doit être horizontale. Donc comment trader cette configuration en épaule-tête-épaule? Selon moi, déjà prendre une position à la vente dès maintenant ne me semble pas du tout ridicule, dans le sens où on a vu la faiblesse de la part des acheteurs, on a eu la cassure de la trendline, on prend appui sur les moyennes mobiles exponentielles, mais on a quand même pas mal d'arguments qui vont dans le sens d'une baisse potentielle. De plus, on peut se protéger de manière assez serrée juste au-dessus de la tête, donc juste au-dessus des 1.0255 au niveau des plus hauts, pour aller chercher des objectifs tels que les 38.2 qui pourraient se situer à 0.94 18. Donc si on va chercher un peu plus haut, par exemple 0.94 35 ou 40, ça fait un très beau ratio gap-perte. Donc déjà c'est un argument technique assez intéressant. Autre possibilité, attendre le franchissement à la baisse de la ligne de coup, qui n'est pas forcément super cohérente et qui n'a rien à voir avec ce que l'on voit en théorie, mais qui peut être quand même pertinente techniquement. En tout cas, c'est la ligne de coup que l'on a pour cette espèce d'épaule tête épaule assez particulière. Donc on peut jouer la cassure à la baisse de cette dernière. Par contre, pour se protéger, je pense que c'est toujours le même scénario, se protéger au-dessus de la tête pour aller chercher des objectifs plus importants. Ceux qui aiment les stop loss plus serrés peuvent se protéger au-dessus de la dernière épaule. Je vois pas de stop loss plus près à aller chercher. Au niveau fondamental, j'ai pas d'informations particulières par rapport au dollar australien, donc je ne saurais pas quoi dire. Simplement, on sait que les devises océaniques sont des devises qui ont des taux d'intérêt importants, ce qui attire beaucoup de capitaux, donc ce qui a plutôt tendance à attirer les investisseurs quand on n'a pas vraiment d'autres marchés à trader que celui des intérêts, donc des devises lorsque l'on souhaite, donc le currency trading, ce qu'on appelle le currency trading. On a vu cependant que pendant la crise, les investisseurs préféraient le dollar au dollar australien. Donc le dollar garde un statut de valeur refuge par rapport au dollar australien, le dollar américain. Euh, Est-ce qu'on a des périodes de crise et de tension en ce moment? Pas vraiment. On a eu des tensions en Égypte, on a eu des tensions en Tunisie, mais ça n'impacte pas directement l'économie américaine ou l'économie australienne, même si ça a un impact mondial et international bien sûr. On a des chiffres plutôt encourageants, notamment relatifs à l'économie américaine depuis ce début d'année. On a largement monté sur le dollar australien. Si on dézoome, on voit qu'on est monté encore plus haut que le niveau pré-crise. Donc en 2008, on voit, en juillet 2008, on était à 0.9838. On est actuellement à 1.033. On a mis des plus hauts à 1.0255. Donc on est déjà très haut. Comme on dit, les arbres ne montent pas au ciel.
Là, on a eu quand même une belle phase d'accélération. On a une configuration assez intéressante, techniquement, qui laisse présager d'un potentiel retracement. Donc pour moi, on a pas mal d'arguments qui vont dans le sens d'un retournement éventuel. Au niveau de l'économie australienne, on sait qu'il y a eu des difficultés récemment avec les désastres naturels. Il y a eu c'était quoi, des tempêtes, il y avait beaucoup de pluie, il y avait aussi de la boue du coup, donc des torrents de boue, je crois. Il y avait beaucoup d'inondations, je ne me rappelle plus exactement, enfin bref, beaucoup de tempêtes et j'ai vu sur BFM que ça avait un impact de plusieurs milliards de dollars et que ça avait un impact significatif sur la croissance australienne pour cette année et sur l'économie australienne pour cette année. Donc ça aussi c'est à prendre en compte, même si c'est pas forcément l'information majeure. Voilà ce que je pourrais dire sur le dollar australien face au dollar américain. Pour résumer en quelques mots, un avis baissier, donc contre la dynamique de fond, c'était donc une position contre-tendance. Les plus prudents pourront attendre un franchissement à la baisse de la trendline que l'on peut relier en reliant les plus bas du 1er décembre 2010 et du 31 janvier 2011. Les plus audacieux peuvent prendre position à la vente dès maintenant. Comme point de protection, ce qui me semble le plus pertinent, c'est de se protéger au-dessus des précédents plus hauts, donc au-dessus des 1.0257, par exemple à 1.0265 ou 1.0270, donc vraiment juste au-dessus, même 1.0260 pour ceux qui veulent vraiment serrer. Les objectifs, soit on va chercher les 38.2, donc 0.9420 environ, on pourrait chercher juste au-dessus à 0.9440 ou 0.9450. On peut également chercher de multiples take profits, par exemple un premier au niveau des 23.6%, 0.9738 donc comme objectif juste au-dessus 0.9750, 38.2, 50%, etc. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.